Il y a un truc à savoir sur moi, c'est que j'ai une manie, c'est d'organiser tout et n'importe quoi tout le temps. J'adore organiser des choses, trier des trucs, ça me détend. Donc quand j'ai découvert Notion, comment vous dire que j'ai pu m'en donner à cœur joie sur l'organisation. Donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on fait le tour de mon Notion. Pourquoi ? Je vous ai proposé dans une vidéo précédente et vous avez dit chaud. Vous m'avez aussi demandé de vous montrer des applications concrètes d'utilisation de Notion pour les cours. Cette vidéo n'est pas faite pour ça, mais je sors des tutoriels Notion sur Instagram en IGTV où je vous montre justement concrètement comment on peut utiliser Notion pour ses études avec un exemple très concret du coup et surtout vous créer un super espace de travail. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce sujet, c'est sur Instagram que ça se passe. Aujourd'hui, je vais juste vous faire le tour de mon Notion, vous montrer comment je m'organise au quotidien, toutes les choses que j'ai mis en place sur Notion, comment je l'utilise comme outil complet, que ce soit pour le côté pro ou le côté perso. J'utilise Notion depuis peut-être 2 ans. Je ne suis pas sponsorisée par Notion pour réaliser cette vidéo. C'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien. Il y a quasiment toute ma vie dans Notion. Notion, si jamais vous voulez me sponsoriser un jour, sachez que mon mail sera affiché ici. Les gars, qu'est-ce que vous attendez ? Comme je gère énormément de choses avec mon Notion, je vais commencer de ce pas. Puis j'espère que cette vidéo vous plaira, peut-être que ça vous inspirera sur des façons de vous organiser avec Notion. Si jamais vous voulez débuter sur Notion, je vous conseille d'aller sur notionfacile.fr. C'est un mec qui est expert de Notion, il est trop fort. Et il a fait une petite formation de 5 vidéos, je crois, sur une semaine, où il présente un petit peu tous les basiques de Notion. Donc si vous voulez au moins avoir les basiques pour comprendre ce qui se passe, je vous conseille d'aller découvrir sa formation. Vous allez découvrir mon Notion, l'intérieur de mon cerveau, littéralement. Ok, donc il faut savoir que j'utilise mon Notion pour gérer ma vie pro comme ma vie perso. Pendant très longtemps, j'ai eu un Notion gratuit, une version gratuite, et depuis que je travaille avec mon assistante, j'ai pris une version payante pour qu'on puisse travailler à 2 sur le même espace. Il faut savoir que sur le même espace, j'ai des trucs perso et j'ai des trucs pro. Comme j'ai une version premium de Notion, vous avez ce qu'on appelle ici le workspace, donc ça c'est toutes les pages Notion qui sont partagées du coup avec mon assistante. Et après vous avez la partie private qui sont les pages qui me concernent que moi, ma vie privée, il y a aussi des archives. Et là-haut, vous avez toutes les pages que j'ai mis en favori parce que c'est celles que j'utilise le plus souvent, donc ça me fait un accès assez rapide. Une des pages principales que j'utilise plus trop, mais je vous la présente quand même, ça peut vous inspirer, c'était à l'aide générale. J'ai mis une petite citation ici, un petit peu développement personnel, tout ça. Là, il y a les objectifs du mois qui sont liés à la page de to-do list du mois, les tâches à faire régulièrement, les partenariats du mois, le vrac, les coachings du mois, l'objectif type de semaine, type de contenu. J'aime bien avoir ce principe de homepage qui résume un petit peu tout ce qui se passe, où on a un accès rapide à peu près tout. Comme on est sur un espace partagé, il y a aussi une to-do générale. Donc là, il y a une to-do list avec toutes les tâches du moment qui sont datées, qui sont assignées à une personne, soit à Adèle, mon assistante, soit à moi. Cette to-do, elle a différentes vues ici, octobre, novembre, décembre, janvier. Si je me mets sur octobre, vu qu'on est en octobre, j'aurai que les tâches qui sont datées à octobre. Chaque tâche, bam, il y a une période de travail qui correspond au mois où on va travailler sur ce sujet et il y a une date de rendu parce que parfois je vais travailler sur un truc en octobre mais c'est un truc qui va sortir par exemple qu'en janvier. C'est pour ça que j'ai mis 2 catégories différentes. Le statut, donc to do en cours est fini, celle-ci est finie d'ailleurs, je vais le changer après. Et la catégorie parce que il y a différents types de tâches. Par exemple, il y a des tâches en rapport avec la sponsor, il y a des tâches où juste je note des comptes rendus de réunion. Visibilité, c'est si j'ai une interview par exemple, là c'était une interview donc j'ai mis dans visibilité. Développement de l'entreprise, administratif, business, bilan, reporting, connaissances. Enfin bref, il y a plein de choses, plein de catégories et je peux en mettre plusieurs si je veux, selon ce que c'est. Toutes les tâches qui sont finies, elles sont cachées ici parce qu'une fois qu'elles sont finies, j'en ai plus vraiment besoin. Que ça, c'est hyper simple à faire sur Notion. Tu fais up, hide, et du coup t'as pas les colonnes dont tu n'as pas besoin. Et comment j'ai créé ces vues, etc., c'est grâce aux filtres notamment. Vous voyez, j'ai mis plein de filtres. Dans les trucs pour gérer le contenu, il y a aussi ce calendrier. L'outil calendrier est franchement
top sur Notion, je vous conseille de l'utiliser. Il y a tous les contenus qui sont sortis ou qui vont sortir ce mois-ci, au mois d'octobre. À chaque fois, il y a du coup le titre du contenu, la date de sortie, sur quel réseau il va sortir et sous quel type de post ça va être. Donc par exemple, si c'est une story, une IGTV, un truc machin. Je mets créer et part parce que du coup, Adèle, mon assistante, fait quelques posts Instagram parfois, donc c'est cool de savoir que c'est elle qui le fait. Et là par exemple, c'est un sur lequel elle a travaillé, donc elle me met toute la description, elle me met tout le contenu, la description, et là le visuel est stocké ici aussi, comme ça je peux y avoir accès quand je veux. Là il y a aussi un petit truc info pour certains posts, par exemple je vais mettre si c'est une collab, si c'est une sponsor, si je vais promouvoir un produit à l'aide, donc j'ai pas sorti de produit encore, mais je sais que ça va arriver. Ce qui est très cool avec Notion, c'est de jouer avec les vues. Donc là, on a la version calendrier, mais j'ai aussi une vue sous ce format-là, où j'ai par exemple idées, planifiées, rédigées, à filmer. Là, il y a différentes catégories. Et pareil, en jouant avec les filtres, j'ai fait différentes vues. Par exemple, là, c'est la même vue, mais c'est que les vidéos YouTube. Bam, là je vais avoir que ce qui est en lien avec Instagram ou que ce qui est en lien avec TikTok. Utiliser les vues et les filtres, c'est un outil hyper pratique sur Notion parce que du coup ça vous permet de noter un truc une seule fois et après il sera directement rangé au bon endroit selon les catégories que vous mettez et tout. J'ai pas besoin de faire plusieurs pages différentes pour chacun de mes contenus. Tous les contenus ils sont dans le même endroit et après c'est des vues et des filtres si je veux voir certains trucs. Ensuite on a la partie business is business, donc là c'est plus des trucs business comme son nom l'indique. Il y a un petit suivi du nombre d'abonnés que j'ai, j'aimerais bien trouver une autre manière de les présenter parce que c'est pas hyper sexy comme ça, mais j'aime bien savoir un peu, voir comment ça évolue. Et après il y a différentes pages là-dedans, donc il y a la page objectifs où il y a tous les objectifs que j'ai pour à l'aide sur les je sais pas combien d'année. Il y a une page où je gère les comptes, donc ce que je gagne avec Aled, etc., les frais et tout. Il y a ce qu'on appelle idées pour se développer. C'est tout ce qui va être idée justement de produits, de choses que j'ai envie de sortir et tout. Tarifaire Aled, donc là c'est quand on me demande un partenariat, j'ai une grille tarifaire qui est établie. Cette page, je peux la partager du coup aux gens qui veulent travailler avec moi. Je leur envoie le lien de cette page et ils peuvent du coup avoir tous mes tarifs, mes analytics, mes niveaux d'engagement et tout pour pouvoir voir s'ils veulent travailler avec moi ou non. Partenariat, en vrai cette partie est cool pour justement si vous faites de la création de contenu. Là pareil, il y a différents statuts avec tous les partenariats. Voilà, soit c'est un mail que j'ai à traiter, soit c'est un truc qui est en discussion, soit j'attends un retour de la marque. Moi après j'écris un script, le script ensuite il est validé par la marque, ensuite il faut que je filme et tout machin. C'est très long, il y a un très long process. Voilà, j'aime bien ce workflow, il est assez cool. Il y a un truc qui s'appelle Assets, bam, là c'est je garde un peu tous les trucs importants que je peux filer, genre le logo, la palette de couleurs, des images, nanana. Ensuite j'ai ces deux trucs, c'est des projets, donc quand j'ai des projets en cours, bam, je me crée un petit espace Notion avec souvent des checklists, des plannings par exemple. Bam. Je vais peut-être vous montrer le format planning. Bon là c'est un planning qui est totalement pas à jour parce que ce projet est en pause pour le moment. Mais en gros, voilà, vous pouvez aussi faire des plannings sous forme de Gantt un petit peu si vous connaissez cette technique de gestion de projet. Et après, pour d'autres projets, j'ai des formats un petit peu plus classiques comme celui-ci qui va sortir prochainement s'il n'est pas sorti déjà. On a une partie formation où c'est un petit peu des ressources pour justement former mon assistante pour qu'elle monte en compétences parce que c'est trop cool. Du coup, elle a eu une délicieuse formation Instagram et une super formation Notion. Donc voilà, toutes les formations que je lui fais faire, je lui mets ici. Comme ça, elle les a à un endroit et à tout moment, elle peut s'y référer. Et ensuite, on a un tableau que j'ai fait il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Contenu scientifique et connaissances, c'est-à-dire que dès que je vois un peu un article intéressant scientifique sur un sujet, je le mets là, je mets des petits tags pour savoir de quoi ça parle, je mets le lien, s'il y a un PDF, je mets le PDF. Il y a une fonctionnalité Notion que je veux trop vous montrer. Attendez, je crois que j'utilise pour mes contenus Instagram. En gros, chaque post Instagram est globalement construit de la même manière. Donc j'ai découvert qu'on pouvait créer des petits templates comme ça. Là, donc du coup, j'ai créé un template post Insta. Bam. Et là, il y a tout qui est pré-rempli. Bam, toute la méthode pour noter le post, pour créer le post Instagram. C'est trop pratique cette petite fonctionnalité.
J'adore. Et il faut savoir qu'à chaque fois que je tourne aussi, je me prépare ce qu'on appelle des fiches tournage. Donc comme je tourne sur une journée précise, hop, là il y a la liste de tous les contenus que j'ai à filmer, si j'ai acheté du matériel et comment j'organise ma journée de tournage. C'est trop bien. Est-ce que j'en ai un là qui est dispo? Tournage d'aujourd'hui, du coup date du tournage, machin. Et là j'ai tous les scripts qui sont directement liés pour que j'ai juste à aller les récupérer. Dans ma partie perso, j'ai trop de trucs. Donc je fais encore un peu de freelance. Du coup, tous les projets freelance sur lesquels je travaille sont listés ici. Donc en ce moment, comme vous voyez, je ne travaille que sur un seul projet freelance parce que de toute façon, j'ai pas le temps d'en faire d'autres. Il y a mes coachings, donc il y a la liste des personnes que je coach. Tout ça, c'est des anciennes archives qui servent pas à grand chose. Formation coaching scolaire, donc c'est un truc que moi, je suis en train de suivre. Et c'est un peu toutes les formations que je suis en ce moment. Donc là, il y a Learning to Learn, bam, et du coup, là, j'ai tout le cours, donc le lien du cours. Le topic, tous les cours, bam bam bam, ils sont tous cités ici et genre dès que je les ai vus, bam, ils sont écrits là. Et attendez, je vais essayer de vous montrer un petit cours à l'intérieur. Ça c'est un truc que je vais vous montrer sur Instagram justement, mais en gros c'est comme ça que j'organise mes cours. Un sommaire, souvent je mets une carte mentale, bam, liste de ressources, un résumé du cours, très important. Et ensuite tout le cours qui est présenté un petit peu dans tous les sens parce que j'aime bien quand c'est comme ça, je rajoute des tableaux, des images et tout. Franchement ce cours est hyper intéressant, je suis trop contente et je vous en donnerai des nouvelles bientôt. Et dans vie perso, bam, il y a trop de trucs pas. Il y a mon de départ à Bali là, un petit pense-bête pour octobre, le temps et un menu en gros pour aller vers les différentes catégories de ma vie perso. J'ai ma petite wishlist ici. Quand je vois un truc qui me plaît sur internet, je l'ajoute dans ma wishlist et puis peut-être qu'un jour je l'achèterai. La partie que j'utilise beaucoup, c'est la partie library où du coup là il y a tous les livres que je veux lire ou que je suis en train de lire et les résumés des livres. Donc ça c'est un template que j'ai téléchargé qui est trop bien. Là tu as un petit compteur de livres que tu as lus. Là il y a tous les livres que j'ai envie de lire, à quel point j'ai envie de les lire et le topic sur lequel il est, bam, et les liens pour les acheter si j'ai envie. Il y a plein de livres que j'ai envie, c'est 25. Voilà. Et là c'est les livres que j'ai fini de lire ou que je suis en train de lire. Donc, et à chaque fois les livres j'en fais un petit résumé quand c'est des livres avec des connaissances que j'ai envie de garder. Donc voilà, il y a plein d'infos, où j'en suis, sur quel thème, la cover. Ah, j'ai oublié de lui mettre une note, lui il était top. Voilà. Là, je mets toujours un petit sommaire parce que quand il y a beaucoup d'infos, bah voilà. Et là, du coup, il y a mon résumé du livre. Tac. Ce livre était top. Je vais en faire tellement de contenu. Ça, c'est des mots de passe. Food, c'est dès que je croise une recette, bam, je crée une page Notion via mon téléphone. Souvent, c'est des recettes TikTok et tout. Donc là, bam, il y a plein de recettes. Et ça, c'est celle que j'ai pas encore triée, mais regardez-moi tout ça. Il y a une page un petit peu objectif, évidemment, avec tous mes objectifs du moment, des petites images pour se faire plaisir. Voilà, les autres, je les utilise pas trop. Bibidi Bobidi Boo, c'est des trucs un peu mystiques. Bali 2022, c'est du coup tout mon projet Bali est résumé ici, toutes les choses que j'ai à faire, les choses que j'ai à penser, des idées. Il n'est pas hyper bien rangé, je pourrais l'optimiser, mais c'est pas grave. La météo à Bali, elle fait plaisir. Ah non, il pleut là, c'est pas fou. Et le truc que je trouve ouf en ce moment que j'ai fait, ça s'appelle le Productivity Planner. Donc je me suis inspirée du vrai Productivity Planner qui est un planner qui existe en physique, mais moi je voulais un truc sur Notion. Petite citation ici qui est importée avec comment ça s'appelle, Indify. Et en gros, là il y a un mois, bam, une semaine. Et quand j'ai envie de créer une semaine, bam, il y a déjà un template prêt. Donc ça c'est trop cool. Tac, et chaque semaine est construit de la même manière. Donc tous les dimanches, je me crée une nouvelle page Notion avec la semaine suivante. Toujours une petite citation parce que ça fait jamais de mal. J'ai un mini habit tracker ici, par exemple, bam, où je peux noter toutes les habitudes que j'ai envie de mettre en place et qui sont en cours. Et ensuite j'ai mon weekly planning, donc là je me planifie 5 tâches les plus importantes, tac, je les note là. Ensuite les 5 tâches secondaires, puis les tâches additionnelles, et chaque journée pareil, une tâche la plus importante, des tâches secondaires, des tâches additionnelles, des petites notes et un bilan. Et aussi je prends toujours un engagement de la semaine, donc quelle action vais-je faire pour rendre cette semaine plus productive. Ça je ne l'ai pas créé encore, objectif et bilan, mais j'aimerais bien avoir sous le même format mes objectifs. Et du coup à chaque fois la page de la semaine je la mets en favori, comme ça elle est tout en haut ici.
et je peux la récupérer facilement. Donc ça, c'est cette semaine par exemple. Bam, j'ai mon petit habit tracker, donc j'ai été pas mal sur mes habitudes, je trouve, par le sport. Clairement, je n'en ai pas fait cette semaine. Et l'apprentissage sur Udemy parce que je n'ai pas eu le temps. Et du coup, ce que je fais, c'est que ça, c'est tout le temps ouvert. Et après, ce qui est tout le temps ouvert, c'est celui du jour. Donc bam, là, tout ce que j'ai pu faire. Tac, 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 tac. Ce template là de Productivity Planner, je suis en train de le peaufiner pour pouvoir vous le filer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Notion? Il y a tellement de choses en fait, mais vraiment à partir du moment où vous maîtrisez les vues filtrées et les liens entre les différentes bases de données, vous pouvez faire vachement de trucs. Voilà globalement le tour de mon Notion, voilà toutes les choses que je gère avec Notion. Donc vous voyez à quel point on peut gérer plein de trucs et vraiment toute sa vie avec Notion. Et encore, je suis pas une experte, je pense que je pourrais l'optimiser encore plus. Il y a un mec d'Action contre la faim qui est venu sonner chez nous, mais moi j'ai pas d'argent monsieur. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'avoue que c'est un sujet un petit peu particulier et qu'il faut vraiment déjà être fan de Notion pour un peu comprendre mon bordel qu'est ce Notion. Mais voilà, on peut faire tellement de choses avec. Vous avez vu les différentes façons de présenter les informations et tout. Je trouve ça trop cool, mais je comprends que ça fasse peur quand on arrive et qu'on débute sur Notion. Si vous voulez utiliser Notion pour vos cours, pensez à aller voir tous les tutos que je mets à dispo sur Instagram en IGTV. Dites-moi comment vous utilisez Notion, qu'est-ce que vous faites dans Notion. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!